Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une, et ce coup-ci, j'ai fait appel à mon apprenti qui essaye de travailler. Bon, avant toute chose, j'espère que la santé ça va et puis que vous vous portez bien. Voilà. Si on est là, c'est que c'est encore une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur ce beau Citroën qui est actuellement à l'atelier. Je suis essoufflé moi alors si. Peut-être parce que je viens de courir 2 mètres dans mon garage et je suis essoufflé. Puis l'habitude, le gros. Toi, continue de travailler, je t'ai pas dit de regarder là. Ça va, oui. T'es un peu mort? Du coup, sur ce véhicule-ci, si vous êtes bien observateur, vous le connaissez. Si vous êtes bien observateur, je pense que des personnes déjà d'entre vous ont déjà remarqué ce véhicule-là. Oui, parce que ce petit véhicule-là, il est déjà passé sur ma chaîne YouTube. Parce que ce véhicule-là est déjà passé entre mes mains pour une petite modification due à des problèmes de pollution. Raconte, hein, Bien les évidemment. Oh, ça m'énerve déjà rien que de parler de pollution, moi. Mais enfin bon. Alors du coup, si il est là aujourd'hui, c'est pour un entretien basique. Voilà, j'ai fait la distribution et la pompe à eau le 16 juin 2025 et il avait 230 964. Voilà, au moins vous savez tout. Donc il est passé déjà entre mes mains il y a quelques semaines, hein, je dirais même 2 mois je crois. Alors oui, c'est quand j'avais fait la vidange, c'était le 9 avril à 229 000 km. Ouais, vous voyez, ça c'est pas grand chose, je sais pas si vous voyez à la caméra. Mais ça, c'est une petite étiquette de vidange que je mets. Ainsi, je note au blanco quand je fais la courroie de distribution. Comme ça, il suffit juste de lever le capot et hop, on voit que c'est qu'on en est. Ça, c'est pas grand chose, hein. Je vous le dis sincèrement, c'est pas grand chose. Mais qu'il y a tellement de professionnels de l'automobile qui ne le mettent plus. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Franchement, carnet d'entretien vierge et étiquette de vidange, ça tue pas un bonhomme, hein. Il y en a pour 2 secondes. Et au moins, vous avez juste à soulever le capot et vous savez où c'est que vous en êtes dans les entretiens. Mais bon, ça, a priori, maintenant, ça coûte trop cher ou bien même, ça prend trop de temps. Enfin bref, c'est pas là le sujet. C'était ma petite parenthèse de gueulerie, hein, parce que j'aime bien gueuler une fois par vidéo. Ah oui? Bon, alors du coup, sur ce véhicule-là, maintenant qu'il est revenu à l'atelier, la première vidéo que j'ai fait sur ce véhicule-ci, j'avais solutionné le filtre à particules et puis la vanne de GR. Parce que, encore une fois, on avait des problèmes de dépollution, de système de dépollution. Et donc, ça bloquait le véhicule, il n'avait pas de puissance, allumage du voyant moteur intempestivement, comme ça l'enchanté. Donc, c'était problématique. Donc, du coup, j'ai fait une solution filtre à particules et vanne de GR. Voilà. Donc, j'avais passé la pollution pour voir un peu ce que ça donnait. Et puis, du coup, on avait vu la pollution qui était hyper raisonnable, même en dessous du seuil. Et bien évidemment, il est passé au contrôle technique après avoir effectué les solutions à particules et vanogères. Voilà, comme ça, il a le droit de rouler sur la route. Donc, du coup, on avait passé la machine d'antipollution qui est juste à côté, là. Et on avait une pollution qui était inférieure à la norme maximale. Donc là, si ça vous intéresse, le but, ce sera d'aller faire chauffer le véhicule, de refaire un bon test, voir un peu ce que ça peut donner après avoir effectué quasiment 2-3 000 km sans ce système de dépollution. Comme ça nous permettra de voir si on a eu une évolution de la pollution, tout simplement. Voilà. Si notre apprenti il termine ce qu'il est en train de faire, il ira voir sur notre chaîne YouTube, monsieur, ça, les ordinateurs, ça marche bien, hein. Donc Ah oui? je me fais pas de bile, il Ah arrivera à ça, trouver directement la l'ordinateur, ça vidéo va qu'on bien, ça. cherche. Donc, toi, monsieur le jeune apprenti, tu vas aller sur la chaîne YouTube NDPerf, comme tu fais tous les vendredis soirs à 20h, et tu iras rechercher la vidéo sur laquelle je passe ce véhicule-ci à la pollution pour aller rechercher le résultat qu'on avait. Comme ça, on pourra comparer et montrer à nos chers téléspectateurs. Voilà. Donc du coup, on va déjà aller faire chauffer le véhicule et puis faire des essais routiers, bien le faire chauffer. Je vais vous mettre un petit passage quand même pour vous montrer que je le fais chauffer. Et puis après, on fera un test de pollution et on comparera les tests actuels avec 3000 km de plus qu'au premier test. Et on ira rechercher les résultats de la première fois qu'on avait obtenu. Voilà. Allez, bouge-toi le cul et on y va, toi. Parce que je te paye pas rien foutre, hein.
Et c'est pas comme ça que la coccinelle partira au rassemblement du lac de la Madine en C'est sûr que c'est 2027. pas en hein. restant devant la caméra qu'elle sera faite pour Allez, c'est 2027, parti. On y va. Bon, voilà, on est en train de faire chauffer le véhicule. Pour faire un test anti-pollution, vaut mieux faire chauffer quand même. Et là, de ce temps-là, ça va vite à chauffer, hein, très vite. Il fait 30 degrés, on est bien. Il fait beau, parfait. Allez, le véhicule est chaud, on va rentrer à l'atelier et faire tout de suite un test de pollution pour voir ce que ça donne. Ça va être important de voir ce que ça va donner là. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon, qu'est-ce qu'il fout là, toi? Attends, je vais poser la caméra parce que... Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Il y a un client qui a appelé tout à l'heure et il avait besoin de moi. Il était en panne dans un chemin. Alors j'ai été le voir, juste derrière l'atelier. Et puis j'en ai profité pour me promener un petit peu. Tu t'en vas te promener comme ça pendant tes heures de boulot, toi? Ah bah va, Dieu. Je vais te dire que t'es un sacré patron, mon gars. hein. T'es un sacré patron. Allez, monte là. Oh, bah Dieu, je suis vieux. Bon, on fait quoi du coup alors? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu le sais bien, non, ce qu'on fait? Et hop, on va à l'atelier. Mais il va être Même 19h. s'il est quasiment 19h, j'en ai rien à foutre. On met la machine de dépollution. Enfin, on met la machine anti-pollution. Et on contrôle ce que ça donne. Et je veux pas t'entendre, hein, c'est pas la peine. Hors de question. Allez, c'est parti. On y va à l'atelier. Retour à l'atelier. On est en place. La machine est en route là-haut. Tout est en train de se calibrer. Je remonte un coup la machine. Voilà. Donc elle est bien réglée sur 0,51. Les gens qui me diront non, stop. Elle est 0,51. La limite. C'est bien la norme anti-pollution pour ce véhicule-ci. Voilà. Au passage, je vous montre que ma machine est toujours d'actualité. Voilà, on est toujours en 2024, 25, pardon, oui, on a déjà passé une année. Et ce sera le mois d'octobre 2025 qu'il faudra la contrôler. Donc là-dessus, aucun problème non plus. Je préfère le dire parce qu'il y a toujours des gens mal intentionnés qui s'amènent et qui disent oh, machin, ceci, cela. Non, top, top, tout est carré. Allez, on lance la procédure. Oui. Alors du coup, ça va être OBD. Voilà. On va déjà le démarrer. Alors je tiens juste la porte parce qu'il n'y a plus d'arrêt de porte. Voilà. Hop. Oui, bah c'est normal, j'ai pas eu le temps de le brancher. Allez, on y va. On va le brancher par ici. Alors par contre, il n'y a pas de lumière, on le voit bien. Donc c'est la misère. Je pense que je vais aller en chercher une de lumière. Enfin, peut-être pas. Ah non, j'y suis arrivé. hein. Madame va être contente. Allez, zou. Hop. On recommence. OBD. Parfait. Allez, on va mettre la sonde dans l'échappement.
Un truc de ouf. Un truc de ouf. Alors je récapitule. Je pense que je vais déjà arrêter le véhicule parce que sinon on va mourir. Hop. Voilà. On arrête ça. Alors ce véhicule-là, il est arrivé chez moi il y a 2-3 mois peut-être pour un problème de filtre à particules et de vanne. Donc du coup, j'ai appliqué les solutions. Je suis repassé au contrôle technique depuis. Voilà, j'avais fait un test anti-pollution. Donc on était en dessous de la moyenne. Et donc là, j'ai voulu voir après quelques... J'ai eu peur. Donc là, j'ai voulu voir après quelques kilomètres, quasiment 3000 d'effectués, voir si on a une différence de pollution. Ah ouais. Ah, je vous montrerai bien, mais... Vous avez vu? Non, non. Et je vais vous le montrer après. On va aller déjà revoir les anciennes valeurs qu'il y avait quand j'avais solutionné le filtre à particules à Vanogère. Et puis après, on va comparer avec les nouvelles, avec 3000 km en plus. On va voir ce que ça donne. C'est parti, on va sur ma chaîne YouTube et on va aller voir les anciennes valeurs parce que je m'en souviens plus du tout. Alors YouTube, tac. Et puis voilà. Alors on a dit que c'était celle-ci. Voilà. Effectivement, à l'époque, il faisait un peu plus froid. Alors, donc là je faisais les tests. Et on va voir si on augmente en taux de pollution ou non. Voilà, il reste Donc là c'était la cartographie anti-pollution. était mise. Voilà. On est encore bien inférieur en dessous des 0,51 pour la pollution maximum à ne pas dépasser sur ce véhicule-là. Voilà. Donc là, on avait en moyenne de mesure 0,43. On avait 0,43. Donc là maintenant, on descend et on va aller voir tout de suite la machine. Vous avez rien vu. Alors, on a dit 0, 0, 0,43 je crois. Vous avez bien noté? 0,43. Allez, je vous montre. 3000 km plus tard, nouveau test anti-pollution. Regardez la moyenne. 0,34. 0,47, 0,26, 0,29. Donc vous avez vu, après 3000 km, donc sans vanogère et sans filtre à particules, du coup la vanogère, ce qu'elle fait, elle recycle les gaz d'échappement. On vient reprendre les gaz d'échappement pour les remettre dans le moteur. Voilà, c'est une norme anti-pollution voilà, qui est sortie. Enfin. Donc là, en l'occurrence, on vient plus recycler les gaz d'échappement et ça fait déjà 3000 km, plus de 3000 km maintenant. Et on voit bien que ça pollue encore, même moins qu'avant. Moins que la première fois quand j'avais solutionné les deux problèmes là. Bon, allez, je vous le remonte encore une dernière fois. Voilà. Donc, vous prenez ça, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous ai montré encore une fois que sans filtre à particules et vanogère, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, les écologistes, je suis désolé, hein, je suis désolé, mais on pollue quasiment pas. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye toujours de vous montrer au maximum pour que vous compreniez bien aussi le but de mes vidéos et tout ce que je montre. Alors s'il y a des petites lacunes ou autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous là. Comme ça j'essaierai de vous y répondre au maximum. Et puis aussi de vous informer si vous avez des demandes particulières. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Encore une fois, je le dis assez souvent, likez, likez, likez et mettez un petit commentaire. C'est important, ça fait plaisir et en plus de ça, ça donne de la force. Donc c'est encore mieux, voilà, je pourrais rien dire de mieux. Et puis, comme je dirais à chaque fin de vidéo, si vous avez l'envie, abonnez-vous!